Shalom peuple de Dieu, de partout où vous allez nous écouter. Encore une fois dans votre rubrique Un dimanche inversé avec l'homme de Dieu, le docteur Eli Koulou. Et aujourd'hui, je vous amène dans un livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 11. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Parole du Seigneur. Il s'agit du vœu que Anne avait fait devant l'Éternel. Qui est Anne? Anne était la femme de Elkana, la coépouse de Pénina. Pourquoi est-ce que Anne avait fait ce vœu? Parce que dans la vie de Anne, il y avait quelque chose qui manquait. La chose se trouvait chez Pénina, mais chez Anne, il y avait un manquement. Malgré que la Bible est en train de dire que Elkana aimait trop Anne. Mais Anne manquait les enfants. Elkana avait des enfants avec Pénina, mais chez Anne, Elkana n'avait pas des enfants. Alors à chaque fois qu'il montait à Silo pour offrir des offrandes, Anne, elle, se mettait toujours à pleurer. Il y a des choses qui manquent dans ta vie. Tu n'es pas la première personne, que cela ne t'étonne pas. Aujourd'hui, je suis venu te montrer ou te présenter un Dieu qui peut tout faire, un Dieu qui peut tout réaliser. Anne n'arrivait pas à mettre au monde. Vous voyez déjà la douleur que Anne avait. À chaque fois que les enfants de Pénina jouaient, les enfants de Pénina s'amusaient, Anne, elle, dans sa vie, il y avait un vide. Et ce vide, nous le trouvons aujourd'hui aussi dans la vie de nombreuses personnes. Le vide représente beaucoup de choses. Chez les autres, c'est la joie. Chez les autres, c'est la paix. Le travail, l'argent, la stabilité, l'intelligence, la sagesse. Tout vide qui est en toi, tu dois savoir qu'il y a un Dieu capable de combler ce vide-là. Anne s'est retrouvée à Silo, où il partait offrir des offrandes devant l'Éternel. Anne, lorsqu'elle entrait dans les temples, la Bible est en train de dire que Anne, disons, personne ne pouvait entendre la voix de Anne. Il n'y avait que des larmes qui coulaient et ses lèvres qui bougeaient. Sous la supervision du sacrificateur Élie, Élie, dans sa façon d'être sacrificateur, il était en train de dire que non, peut-être que la dame est ivre. C'est pourquoi elle est en train de remuer ses lèvres. Écoute-moi très bien. Les seules banques où l'on peut te donner quelque chose sans garantie, ce n'est que le banque du ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique banque qui peut te donner quelque chose sans que tu ne laisses des garanties. Le banque de ce monde, pour te donner quelque chose de valeur, tu dois leur donner ou leur présenter quelque chose qu'ils peuvent écrire comme garantie, comme bien, pour dire que si tu n'arrivais pas à nous remettre la somme que tu vas prendre dans notre banque, nous allons confisquer tel bien. Mais le ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'unique banque où tu peux prendre des choses sans pour autant donner des garanties, juste ta parole. Car devant notre Dieu, la parole c'est la vie. Devant notre Dieu, la parole est sacrée. Devant notre Dieu, les mots qui sont en train de sortir de ta bouche sont hyper importants. Les mots qui sont en train de sortir de ta bouche peuvent peser plus que toute autre chose. Anne devant l'Éternel
Anne a parlé. Alors j'aimerais te dire ceci dans ces rubriques. C'est que ta bouche ne peut pas dire que ton cœur le présente à l'Éternel. La bouche de Anne ne pouvait pas s'ouvrir pour que les gens puissent entendre ce que Anne était en train de dire, mais le cœur de Anne prononçait des mots plus difficiles que ce que la bouche pouvait parler, que les autres entendent. Élie le sacrificateur ne pouvait pas entendre ce que Anne était en train de dire. Je pense que c'est le cœur de Anne qui parlait à l'Éternel. Les gens n'ont pas besoin d'entendre tes prières. Les gens n'ont pas besoin d'écouter ce que tu as à dire, mais le Dieu du ciel a besoin d'écouter ce que ton cœur a à lui parler. Et ce jour-là, lorsque Anne a fait parler son cœur devant l'Éternel, l'Éternel l'a récompensé. Anne a parlé avec son cœur en demandant un enfant à l'Éternel. Et il y a des prières que tu dois faire avec précision. Ce jour-là, le cœur de Anne a parlé à l'Éternel avec précision, que l'Éternel lui donne un garçon. Et en retour, Anne consacrerait ce garçon à l'œuvre de l'Éternel. Prie avec précision comme Anne et tu auras des résultats magnifiques. Que ta bouche se taise, mais que ton cœur ne se taise jamais. Même si ta bouche n'arrivait pas à parler, mais que ton cœur parle devant l'Éternel. Car lorsque le cœur se met à parler, le cœur prononce le cœur a un langage extraordinaire que le ciel peut comprendre et exaucer ce que ton cœur est en train de dire. Anne a fermé sa bouche et elle a laissé son cœur parler. Et lorsque le cœur parle, le mot du cœur a le pouvoir de toucher le trône de sa majesté. Comme pour Anne, elle avait parlé avec son cœur et le mot de son cœur a touché le trône de grâce. Au lieu que la stérilité puisse continuer dans la vie de Anne, c'est la fertilité qui a pris place. Oh, j'aimerais dire à une personne, de partout où il y a la stérilité dans ta vie, laisse ton cœur parler à l'Éternel et la stérilité prendra fuite et la fertilité va remplacer le mot stérilité et tu seras dans la joie. Parce que tu n'es pas la première personne à se retrouver dans cette situation. Les autres étaient venus avec les mêmes problèmes et le Dieu du ciel les a exaucés. Prie avec précision comme Anne. Si ta bouche n'arrive pas à prononcer des mots, que ton cœur les prononce devant l'Éternel et il va t'exaucer. J'aimerais dire à une personne, tiens fort, avance, prie avec précision et le Dieu du ciel va te récompenser. Les banques de mon Dieu qui reste là au ciel, c'est une banque qui donne sans que tu ne puisses le présenter quelque chose à reprendre après. Anne a prié avec son cœur. Anne a fait un vœu. Et le Dieu du ciel l'a écouté. Et Anne a eu des résultats positifs. Continue. Prie avec précision. Et laisse ton cœur parler devant l'Éternel. Et il va t'exaucer. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye bye.